Bonjour les vierges, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va faire l'oracle d'Anouchka. On va aller voir d'où vous venez et surtout où vous allez et quoi libérer pour bien y arriver. Ouh, écrit. Ouh. Si ça ne résonne pas, signe ascendant. Signe ascendant, signe lunaire, allez voir Vénus dans votre carte du ciel. Sinon, j'essaie toujours de laisser des titres évocateurs. Et ça se peut aussi que je m'adresse à des espions, des espionnes, des personnes qui trouvent cute. Oh, blocage de l'âme. Il y a des blocages qui se passent pour votre bien, ange terrestre. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui est toujours là pour vous écouter, qui fait toujours partie des conversations profondes, quelqu'un de très important pour vous. Il est toujours là pour vous, vous êtes toujours là pour... c'est donnant-donnant, c'est très équilibré, très cute. Il y a quelqu'un qui vous protège vraiment, mais vous trouvez qu'il y a un blocage en ce moment. Blocage de l'âme, c'est vraiment... c'est vraiment un blocage au niveau de l'évolution. Il n'y a rien qui avance. On dirait que les roues sont carrées. Il y a des écrits aussi. Écrit, ça peut être poème, ça peut être chanson, c'est pas obligé d'être un livre de fiction, de non-fiction. Il y a vraiment un blocage par rapport à ça. Puis il y a quelqu'un qui vous encourage beaucoup, je pense, à continuer toujours à écrire, à continuer à vous exprimer. Parce que c'est ça aussi, hein, l'écriture, c'est pas juste on écrit. Non, il faut... C'est un exutoire, il faut sortir le moton. Il faut aller probablement aussi visiter ses émotions et comprendre les choses par l'écriture. Je pense que pour vous, surtout, l'écriture veut dire, c'est comme salvateur. Ça vous sauve. Ça vous sauve un peu de choses que vous ne comprenez pas. Puis j'ai l'impression que les personnes autour de vous ne comprennent pas toujours non plus qu'est-ce que vous vivez puis comment vous réagissez par rapport à qu'est-ce que vous vivez. Puis dans l'écriture, c'est comme si vous retrouvez toujours votre meilleur ami par l'écriture. Très cute, avec l'ange terrestre, ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un autour de vous. Il y a quelqu'un vraiment de symbolique dans votre vie. Puis c'est terrestre, là. C'est ange terrestre. C'est pas les archanges vous observent, là. Fait que c'est vraiment... il y a quelqu'un vraiment qui prend part à ça puis qui vous encourage probablement énormément à continuer toujours d'écrire. Puis c'est probablement même la seule personne à qui vous laissez lire vos trucs. Ou la personne qui est la première à qui vous en parlez. Ah, j'ai une nouvelle idée. Ah, j'ai fait ça, veux-tu le lire? Tu sais, c'est vraiment... Mais il y a un blocage en ce moment par rapport à ça. Est-ce que vous ne parlez plus à cette personne-là? Ou est-ce que vous trouvez que les roues sont carrées à plusieurs niveaux? Oh! Attends, on va juste 2 secondes. Juste voir si... Oh! Qu'est-ce qui se passe? On dit les vraies affaires ici. Habitude de vie nocive. Environnement extérieur nocif. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça se peut que dans le blocage est à cause de ça? Addiction. Tu sais, addiction, là, c'est pas nécessairement que vous êtes vous shooté à l'héroïne en fumant du crack puis en buvant un 40 onces de gin. Là. Ça peut être addiction aux jeux vidéo, game. Je connais beaucoup ça. Aux Sims. Je connais pas ça. Super Nintendo. Je suis juste bonne à burn, man. C'est pas de ma faute. Non, faut pas que le piton colle. Surtout quand on parle d'addiction, la vie est super con. Mais ça peut être aussi, ça peut être littéralement, ça peut être la porn, ça peut être magasiner trop, ça peut être vraiment, tu sais, faire toujours de l'exercice pour être mec. Tu sais, il y a vraiment quelque chose de nocif. Le blocage de l'âme se fait à cause d'une habitude de vie nocive, c'est clair, puis ça se répercute partout dans votre environnement, ça se répercute dans votre vie à tous les niveaux. Ça se peut-tu que vous soyez un peu médium? Vous rentrez dans une maison, vous faites comme j'aime pas la vibe. Puis je dis dans une maison, là, puis je suis pas mal sûre qu'aller chez Walmart puis Costco pour vous, c'est comme vous revenez, vous êtes épuisé. Peut-être que vous regardez des photos, vous faites comme ils devaient se sentir comme ça quand ils ont pris la photo. Tu sais, vous avez vraiment un don de... Tu sais, puis médiumnité, là, c'est pas nécessairement que vous parlez avec des fantômes comme Lisa Williams, là, ça peut être à différents niveaux. Clairaudience, clairsentience, clairvoyance, clairsentience, je sais pas. Mais j'ai essayé, mais je ne me rappelle plus. Fait que c'est vraiment, il y a quelque chose de... peut-être aussi que vous essayez de cacher ça. Ça se peut-tu un peu? Peut-être que les personnes autour de vous, à part votre ange terrestre, sont comme... De quoi tu parles, man? Il n'y a personne. Il y a 5 fantômes à côté du gars. C'est vraiment ça. Je pense que vous avez ce don-là, puis j'ai pas l'impression que vous le voyez comme un don. L'estime de soi par rapport aux écrits.
Est-ce que ça se peut que, justement, vous faites toujours lire à une seule personne vos écrits parce que vous n'avez pas d'estime de soi par rapport à l'écriture ou peut-être par rapport à tout? Ça se peut aussi. Puis par rapport à la médiumnité. La médiumnité, c'est un don qu'on a. C'est jamais juste comme ça. T'sais, c'est jamais pour à ignorer. Ça veut dire que vraiment, notre âme nous appelle vraiment à devenir plus que à quoi on pense qu'on est dû. Ok, la phrase faisait 8 lignes de long. La médiumnité nous fait développer des aspects de nous qu'on ne pensait pas avoir à développer. Fais-tu du sens? Je suis pas sûre. Écrivez-moi des commentaires. Pas sûr. Mais l'estime de soi, il faut vraiment peut-être travailler l'estime de soi par rapport à l'écriture, puis peut-être juste comme se faire violence, puis faire comme, OK, je participe au concours, fuck that shit, qui me prennent pas, j'essaye. Il y a comme quelque chose par rapport à ça, par rapport à la valeur de son écrit, la valeur de soi-même par rapport à qu'est-ce qu'on fait, l'empreinte qu'on laisse dans notre monde. Si je le savais avant, je le savais. Je savais que ça allait être ces cartes-là. Je savais. J'aurais dû le dire, mais des fois, quand je le dis, ça arrive pas, puis je suis comme, mais je le sens pareil. Flamme jumelle. Rencontre par le travail. Tu sais, moi, ça, avec le chakra du cœur, moi, c'est tout ce qui est relationnel. C'est pas nécessairement amoureux. Peut-être amoureux aussi. Rencontre par le travail, c'est-à-dire que vous avez rencontré quelqu'un avec qui la connexion a été intense tout de suite. C'était une reconnaissance. C'était pas un coup de foudre. Vous êtes reconnu. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous étiez super à l'aise, mais aussi de l'attraction. C'est vraiment quelqu'un que vous pensiez, genre de relation qu'on lit dans les livres. Parce que je sais que vous lisez, là, clairement. Fait que quand je dis ça, je sais que c'est pas comme « Oh, j'ai jamais lu de livre. » Non, vous lisez, fait que je sais que je m'adresse aux bonnes personnes. C'est la relation flamme jumelle, âme sœur flamme jumelle. J'ai fait plein de tirages là-dessus. C'est sûr que moi, je pense pas comme la majorité des Français, je pense. Attaquez-moi pas! Je l'avoue, je pense pas pareil comme vous. Puis je pense pas que tous les Français pensent pareil non plus. C'est juste que qu'est-ce que j'ai vu par rapport aux flammes jumelles en France, parce qu'au Québec, je pense qu'il y en a 3 qui en parlent, c'est très romantisé. C'est très beau, c'est les violons, c'est Disney, c'est les robes, tu tournes avec ta robe, puis c'est ton prince qui arrive, puis c'est beau pour toujours, c'est pas ça. Pas tout. La relation flamme jumelle, c'est un gros travail sur soi, justement, pour enrayer les habitudes de vie nocive et pour expandre son énergie, pour avoir des belles vibes, pour aider la planète Terre. C'est cute. C'est juste que c'est vraiment dark, puis c'est vraiment pas évident, puis c'est un travail à vie. Ouais. J'ai fait plein de tirages là-dessus, puis je pense que je vais faire comme des vidéos pour expliquer comment moi je vois ça, la flamme jumelle, qui est la version comme vraiment non romantisée. Je dis pas que vous n'allez pas finir avec votre flamme jumelle, c'est pas ça du tout. Je dis pas que l'union est impossible, c'est juste que c'est un gros travail à faire. C'est un gros travail de lâcher prise, de dépendance affective à rayer. 3e partie, tout ce qui est nocif, tout ce qui est dépendance, il faut tout travailler ça avant d'être en union. Sinon, être en union, c'est impossible. Puis ici, je pense que, gros frisson là-dessus. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un que j'ai vraiment rejoint. Prise conscience de ton âme sœur, tu connais déjà ton âme sœur. Vous connaissez, puis la prise de conscience de ton âme sœur avec la flamme jumelle. Hello! Quand une âme, 2 corps. Quand vous travaillez sur vous, vous travaillez votre énergie, on monte un peu. Une âme, 2 corps. Vous avez le même moi supérieur. Fait qu'en travaillant sur vous, l'autre monte aussi. À moins qu'il fasse comme fuck that shit, j'aime mieux sniffer de la coke puis jouer à des jeux toute la journée, il va s'en aller. Puis dans ce temps-là, vous êtes, moi, comment j'appelle ça, puis je devrais faire ça en trademark, flamme jumelle orpheline. Fait que là, vous pouvez vous matcher avec quelqu'un d'autre aussi que sa flamme jumelle a préféré pas vivre ce cheminement-là. Fait que vous pouvez vous matcher toujours avec une flamme jumelle. C'est juste que c'est pas facile, c'est un travail là. Mais souvent, les flammes jumelles, c'est leur dernière vie, c'est leur dernière incarnation. Puis c'est pour ça qu'ils vont finir ensemble. Puis en ce moment, oh my God qu'il y en a! C'est vraiment fou. La Terre en a besoin parce que vous le savez, ça va vraiment pas bien à tous les niveaux. Puis il faut augmenter l'énergie de la Terre. Fait que c'est pour ça que je pense que le monde se réveille plus. Parce que c'est pas tout le monde qui a une flamme jumelle, mais c'est tout le monde qui a accès à cette énergie-là, accès au gabarit énergétique pour pouvoir avoir
cette énergie super éveillée-là, vraiment vivre consciemment. Tout le monde y a accès. Fait que ça prend du monde éveillé. Tu peux pas dire, te réveiller un matin et faire comme « Ah, mon Dieu, je suis éveillée. Ma énergie est donc belle. » Non, c'est un travail vraiment super intense de régler des blessures, autre responsabilité. Fuck maison, flamme jumelle, c'est clair. C'est clair. Faut vraiment... Fait que, vous voulez vivre une affaire flamme jumelle, il faut régler les trucs nocifs. L'estime de soi, on le règle tout de suite. Parce que si vous ne le réglez pas, quand vous allez rencontrer votre flamme jumelle, c'est pas déjà fait. Mais je pense que c'est déjà fait. Puis vous êtes probablement en séparation. Puis c'est probablement ça qui ne marchait pas. Il faut régler ça pour être probablement comme ça avec les verres. Puis faire... déplacement. Est-ce que vous allez déménager? Est-ce que vous vivez des déplacements dans votre mission de vie? C'est pas nécessairement avec le travail. Quelque chose qui vous allume, quelque chose qui vous amène à... votre âme vous fait comme « Ah, il faut que je fasse ça, il faut que j'aille là. » Il y a comme des déplacements. Peut-être que vous aimez beaucoup voyager aussi. Regardez l'ego. Regardez l'ego. C'est clair avec l'estime de soi. C'est clair qu'il y a un débalancement. On va regarder ça. On regarde ça pour être avec sa flamme jumelle. Autre responsabilité. Flamme jumelle, on est... Parce que j'en ai une. On est hautement responsable. Responsable d'augmenter les énergies de la Terre. Go! C'est pas un cheminement facile, mais je pense que vous êtes vraiment appelé avec l'ange terrestre. Là. Je pense que c'est quelqu'un qui va pouvoir vous guider vraiment sur le bon chemin. Ah, c'est cute! J'espère que ça vous a aidé. Laissez-moi les commentaires. Ceux qui veulent gagner 1 heure de téléconférence avec moi, téléconférence au 9. Télécommunautaire. Non, en vidéoconférence, le concours est toujours actif et regardez dans le descriptif juste en bas ici. Là. Hey, bonne journée!